Data Hub, c'est un projet qui a démarré il y a à peu près 2 ans, donc en 2023, sous la houlette de la DGDC. Et donc l'objectif du Data Hub, en fait, enfin la problématique qui a été posée sur le Data Hub, c'est on produit beaucoup de données, des données hétérogènes, donc des scans, des données de description des spécimens, des données moléculaires, enfin génétiques, et on les dépose à différents endroits, donc en fonction du type de données. Et on se retrouve finalement face à une problématique, c'est que quand on veut avoir des informations sur un spécimen, on doit passer pas mal de temps à rechercher ça. Et au-delà de ça, en fait, finalement, on ne sait même plus ce qu'on produit comme données, parce que un chercheur va produire une donnée, il va la diffuser, et on ne sait plus du tout que cette donnée existe. Donc la problématique qui a été posée quand on a commencé à construire le Data Hub, c'est celle-là. C'est finalement d'avoir une vision ce dont on a parlé tout à l'heure du spécimen étendu, c'est-à-dire sur un spécimen donné, avoir toutes les informations, et puis aussi d'avoir une visibilité sur les données qui existent, en fait les données qu'on produit. Donc voilà la problématique. Et donc ce que je vais vous présenter ce matin, enfin ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un prototype. Alors, c'est un prototype qui est quand même connecté à des données réelles. C'est-à-dire que ce que le Data Hub aujourd'hui utilise, ce sont des données réelles. Mais on va parler de prototype parce que c'est un outil que vous ne pouvez pas encore utiliser aujourd'hui. Donc là, on est en phase d'industrialisation, c'est-à-dire qu'on commence à finalement regarder ce qu'on peut reprendre de ce qu'on a pu faire dans ce prototype pour le mettre à disposition. Mais ce que je vais vous montrer, c'est un prototype. Donc on va pouvoir faire des requêtes hyper intéressante par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors le Data Hub a pour but d'indexer, les différentes données qui sont produites autour des spécimens du musée et surtout lier ces données pour permettre à l'utilisateur finalement de retrouver, assez facilement toutes les données sur un spécimen donné. Pour ça, le Data Hub va se connecter à différentes sources de données. On va retrouver les bases de collection, on va retrouver des données, structurées sur les spécimens, sur l'événement de collecte, la description du spécimen, les déterminations. Le data va également se connecter à des bases médias, donc des bases d'images, de scans 3D, de sons. Il va se connecter également à des référentiels taxonomiques, à des bases de publications, qui citent des spécimens du musée et également des bases de données, génétiques, données moléculaires comme GenBank ou Bolt. L'idée, c'est que l'utilisateur puisse facilement retrouver toutes les données, autour d'un spécimen donné. Alors, il est important de noter que le Data Hub n'est pas, un système de stockage, donc à aucun moment il ne vient, stocker les données. Par contre, il va les indexer, donc on ne va pas stocker les scans 3D par exemple ou des séquences ADN, mais on va les indexer de manière à les lier à d'autres données, d'autres types. Donc là, on arrive sur une interface qui a été développée, donc qui est un prototype, donc qui n'est pas aujourd'hui, utilisable, par le grand public, mais qui donne un aperçu de ce qu'on peut faire avec le Data Hub. Donc sachant que le Data Hub se connecte aujourd'hui à des données, réelles, donc à des véritables sources, donc les données qu'on va exploiter aujourd'hui, enfin qu'on va montrer aujourd'hui, heu, sont vraiment des données issues des différentes bases. Donc on va retrouver aujourd'hui 9,6 millions de spécimens qui sont indexés par le Data Hub. Donc, sur cette interface, on va pouvoir, effectuer une requête pour retrouver, des spécimens. Alors ce qui est intéressant, c'est que, pour faire cette requête, on va pouvoir exploiter, différents types de données qui viennent de différentes sources. Donc par exemple, on va pouvoir voir si des spécimens qui ont un scan 3D et qui ont, une donnée génétique, par exemple. On va pouvoir voir les données, les spécimens avec, des scans 3D, de la collection, par exemple, paléontologie ou de la collection, vertébrés. Et on va pouvoir comme ça faire une requête assez intéressante, ce qui est, normalement très compliqué à faire, heu, sans le data hub.
Les résultats, sont affichés, alors soit sous forme de tableau, donc ce qui nous permet d'avoir un aperçu rapide, des données, donc le nom scientifique, la collection, le lieu et cetera. Soit sous forme de galerie, donc ce qui nous permet de voir, bah, tout de suite des images, des spécimens. Donc là, effectivement, ça se met à jour par rapport à ma requête. Là, par exemple, j'ai mis invertébrés marins, j'ai que des images d'invertébrés marins et si je mets, le nom scientifique, Mitra, donc là, je vais juste faire, entrée et je vais avoir tous les spécimens, toutes les images, que je vais avoir sur ces spécimens-là et je vais également pouvoir voir les résultats sous forme de géolocalisation. Donc, si j'enlève des critères, ce sera peut-être un petit peu plus voilà. On va pouvoir voir en fait, sur cette carte, tous les lieux de collecte et donc plus je vais zoomer, plus ma géolocalisation va être précise. Hem, voilà. Alors, là, on va s'intéresser un petit peu plus à la partie scan 3D. Heu donc ce qu'on peut voir avec le data hub, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je sélectionne le filtre avec scan 3D, je vais voir que j'ai 2 987 spécimens qui ont au moins un scan 3D. Alors, pour ça, nous, on s'est connecté à la 3D Tech, donc la base, 3D Tech. Mais effectivement, on peut se connecter à d'autres sources de données pour avoir plus de scans 3D. Ce qui est intéressant dans le Data Hub, c'est qu'on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, croiser des filtres, mais surtout, on va pouvoir exploiter une fonctionnalité qui s'appelle les facets, qui permet, une fois qu'on a sélectionné un critère, de ne proposer, heu, des critères que s'il y a au moins un résultat. Donc là, par exemple, dès le moment où j'ai sélectionné avec scan 3D, si je vais par exemple dans les collections, je vois que, sur les 2 987 spécimens qui ont un scan 3D, je vais en avoir 1 648 chez les vertébrés, 1 870, heu, en paléontologie, 182, chez les invertébrés non arthropodes terrestres et cetera. Et donc, plus je vais rajouter des critères, plus je vais réduire mon champ de recherche. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné les vertébrés, donc j'ai plus que 1 648 spécimens. Et si par exemple je vais dans le lieu de collecte, si je vais dans les pays, je vois que j'en ai 222 donc sur ces 1 648 spécimens de vertébrés avec des scans 3D, j'en ai 226 en France, 180 à Madagascar, 89 en Guyane française et cetera et cetera. Donc là, par exemple, si je fais Madagascar, voilà, je vais retrouver tous les spécimens qui ont été collectés à Madagascar, qui sont des vertébrés avec des scans 3D, voilà. Et donc de cette manière, en fait, la requête est finalement, beaucoup plus simple et on évite d'avoir des résultats, nuls. Hem, voilà. Donc après, si je vais sur un spécimen, je vais accéder à sa fiche où je vais avoir l'ensemble des informations que l'on a pu collecter sur ce spécimen et donc on va retrouver ici, par exemple, les scans 3D. Heu, donc ici, j'ai pas toujours des vignettes, mais je peux accéder, à minima au projet de numérisation, pour effectuer une demande, ultérieurement, par exemple. Hem, on va prendre d'autres exemples. Si je prends celui-là, alors, donc ça, c'est un spécimen sans scan 3D. Si je refais avec scan 3D, je vais prendre par exemple ce spécimen-là. Donc là, j'ai une image, j'ai même 2 images. Donc effectivement, je peux afficher l'image, je peux zoomer, voilà. Je peux, heu, voilà, ici, je peux voir la vignette du scan 3D et pareil, je peux aller sur le projet
de numérisation. Hem et si par exemple je veux, des spécimens qui ont un scan 3D et une séquence, ADN sur GenBank, je vais également pouvoir, faire cette opération. Donc là, on n'a pas beaucoup de résultats, parce que c'est pareil, on est connecté à moléculaire pour les données génétiques et à scan 3D pour la partie scan. Mais ça montre qu'on peut avoir, finalement une vision du spécimen, étendu. Donc à savoir des informations sur le spécimen, donc son numéro d'inventaire, son espèce, tout son arbre taxonomique, hem, son type de conservation, voilà. On voit qu'on a la présence d'un scan, 3D, d'une donnée GenBank, d'un barcode sur Bolt. L'image, donc toujours pareil, je peux aller dessus, je peux zoomer, voilà. Si je descends, j'ai des informations sur l'événement de collecte, heu, sur le lieu de collecte. Je peux voir les coordonnées, donc la profondeur, par exemple, le point, la zone exacte où elle a été, où ça a été collecté. Heu, tout l'historique de détermination, donc là, j'ai qu'une détermination et j'aurais sinon tout l'historique de détermination, des informations sur l'objet, donc sa conservation, des remarques, voilà et ce qui va m'intéresser ici, c'est les scans 3D. Donc pareil, je peux aller sur le projet de numérisation pour faire une demande. Ah, voilà et je peux aller, donc sur GenBank pour accéder à la séquence ADN de ce spécimen. Donc là, on voit bien que c'est bien le bon spécimen. MNHN IM 2013, 19843, c'est bien ça et je peux télécharger le barcode du spécimen. Voilà globalement ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le Data Hub et ça nous permet vraiment de croiser, différents types de données et ce que je montrais justement juste avant, c'était le côté où on peut vraiment, effectuer une requête en exploitant des données de différentes sources. Merci pour votre attention.